Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes sacs à main de luxe, les plus et les moins. Je vais essayer de vous dire, voilà, vraiment et honnêtement, objectivement, quels sont les plus pour mes sacs à main et quels sont les moins, puisque c'est une demande qui m'a été formulée par vous. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Je vais éclairer un petit point. Sachez que les sacs à main de luxe que je possède, surtout pour celles qui sont nouvelles sur ma chaîne, comme je vois des petits commentaires passer par-ci par-là, sachez que je ne les ai pas tous achetés d'un coup. C'est le fruit de plusieurs années. Vous pouvez, tout comme moi, posséder des sacs à main de luxe. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé qu'à une certaine catégorie de personnes. Sachez que moi, les miens, je les achète de seconde main. Ça veut dire qu'ils ont d'abord appartenu à une personne qui a tout simplement décidé de les revendre. Il y a beaucoup de sites de seconde main de luxe comme Vestiaire Collective, Vide Dressing, Jolie Closette. Vous avez également Showroom Privé qui de temps en temps fait des ventes de luxe. Et vous avez ensuite dans les sites qui ne vérifient pas l'authenticité du sac à main, Vinted par exemple, eBay également, sur lesquels vous pouvez acheter vos sacs à main de luxe. Bien évidemment, il faut faire attention car il y a beaucoup de contrefaçons. Donc voilà, on fait attention. Et vous avez également des boutiques vintage, des dépôts-ventes dans les villes, dans vos villes en fait. Pour ça, après, il vous suffit de cagnotter un petit peu tous les mois et ou de demander également à ce que, je sais pas, votre amoureux cagnotte avec vous lorsque c'est la Saint-Valentin, lorsque c'est votre anniversaire, votre famille également pour Noël, etc. Vous avez plusieurs temps comme ça dans l'année pour essayer de mettre de côté pour vous acheter à la fin de l'année le sac à main qui vous fait plaisir et de seconde main. Il sera évidemment moins cher. Petit disclaimer fermé, petite parenthèse fermée. On va passer à mes sacs à main les plus et les moins. Je n'ai pas établi d'ordre pour cette vidéo. Je vais prendre les sacs à main comme ils viennent et vous les présenter. Premier sac à main, il s'agit du Tess de chez Chloé. Je le trouve vraiment très beau, il a une très jolie taille, il est très versatile, il se porte vraiment très facilement. L'anse qui est ici, vous pouvez la retirer, celle qui est au dessus, vous pouvez également la retirer si vous trouvez que ça fait beaucoup. Je le trouve très solide, le cuir est très très beau. Petit point qui pourrait être négatif parce que c'est vrai que la question me revient assez régulièrement. Il est dit que les attributs dorés finissent par devenir argentés. Donc moi il a mis énormément de temps, mais en fait pour moi les deux petits anneaux qui sont ici et là sont en train de devenir et sont même devenus argentés. Donc je ne sais pas si vous le verrez avec l'éclairage. C'est le seul point négatif, je dirais, mais qui moi ne me dérange pas puisque ça a des teints exactement de la même manière. Donc en fait, moi ça ne me dérange pas, ça ne me pose aucun problème et c'est vraiment le seul point que j'ai pour ce sac. Je vais continuer avec le Half Moon de chez The Row que j'aime énormément. Celui-ci, c'est le dernier de ma collection, je le trouve superbe, la forme est parfaite, il a une contenance qui est plutôt pas mal, mine de rien, même si on est sur un sac baguette, je le trouve vraiment parfait, je l'aime beaucoup. Le seul point négatif, parce qu'il en a un, c'est que l'anse qui est ici est assez rigide. Donc il a tendance à pas mal glisser en fait de l'épaule. Donc il n'est pas extrêmement pratique. D'autant plus que comme il est petit, il n'est pas énormément rempli. Donc il ne pèse pas son poids sur l'épaule. Donc voilà, c'est vraiment le seul point. Hormis ça, bon les trois quarts du temps, c'est vrai que j'ai tendance à le porter un petit peu au bras dans la vraie vie. Sinon, voilà, je le mets au niveau de l'épaule et je le retiens également. Voilà, hormis ça, je n'ai rien à ajouter sur ce sac dont j'adore le design. Je vais continuer avec la pochette trio de chez Céline que j'aime énormément. Alors celui-ci il est pas mal parce qu'il est vraiment très très grand. Vous avez 3 poches et comme il est plutôt mou, eh bien on peut rentrer énormément de choses à l'intérieur. Il est plus rare à trouver parce que le sac à main trio n'est pas resté très longtemps. On a beaucoup de pochettes trio mais pas le sac à main. Donc voilà, mis à part le fait qu'il soit peut-être un petit peu plus compliqué à trouver, moi je ne lui trouve pas de points négatifs. Peut-être qu'il est un petit peu
large, il aurait peut-être été plus joli de façon un petit peu plus petite, d'autant plus que moi je ne suis pas très grande, donc de profil c'est vrai qu'il a tendance à prendre un petit peu de place, mais honnêtement hormis ça je n'ai rien de négatif à dire sur cette pochette que je trouve vraiment très chic et très élégante. Petite pochette de chez Burberry, il s'agit du Pen Earth si je ne dis pas de bêtises. Très pratique, je trouve vraiment l'intérieur assez pratique dans son découpage, dans sa fonctionnalité, dans sa taille. Le cuir est grainé, donc il est vraiment de très bonne qualité et très solide. Je vous avais fait une vidéo revue de toute façon sur quasiment, je crois, chacun de mes sacs à main, donc je ne vais pas revenir dans le détail, mais le fait vraiment que la marque soit en embossé très discrète, ça permet de le porter de manière facile et décontractée n'importe où. Le fait qu'il soit un petit peu plat quand même fait qu'on peut le rentrer dans le manteau si on en a besoin. Je le trouve vraiment très pratique, très versatile. Vraiment, je n'ai rien à dire dessus en fait de négatif. Voilà, et en plus je l'ai trouvé vraiment pour un très petit prix. Je crois que je l'ai payé 200 €, quelque chose comme ça, sur Vestiaire Collective. Donc on a vraiment un très bon rapport qualité-prix. Je continue avec le petit feuille de chez Chloé que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup porté, mais que je porte maintenant beaucoup moins souvent car très peu pratique dans sa taille. Je le trouve toujours aussi beau, il va falloir que je lui passe un petit coup de nettoyage parce que ça fait un petit moment quand même qu'il est dans mes affaires et que je ne l'ai pas porté. Justement, c'est son petit point négatif, c'est vraiment cet effet ici d'un qui fait que voilà, il va accrocher à peu près tous les vêtements pour peu que vous mettiez un manteau un petit peu foncé dessus. Hop, il va faire le transfert de couleur, il faut le nettoyer très souvent et je trouve vraiment en ça que c'est vraiment dommage parce qu'il a un style qui est assez formidable. Mais voilà, et puis il est également assez petit, donc peu pratique pour la vie de tous les jours. Très bien par contre pour mettre sa carte bleue, etc. pour aller faire les courses. Mais bon, on ne paye pas un sac à main Chloé pour se dire tiens c'est mon petit sac pour aller faire les courses. Vous voyez, donc en petite pochette de soirée il est vraiment pas mal, mais pour la vie de tous les jours vraiment pour y ranger un petit peu tout ce dont on a besoin c'est assez compliqué. C'est la raison pour laquelle j'avais craqué pour le grand feuille, le grand modèle qui est beaucoup plus grand, toujours de chez Chloé. Bon ça ne m'a pas servi de leçon, hein, c'est toujours pareil, il accroche à peu près tout, il faut que je le renettoie encore. J'avais réussi à pas mal bien le rattraper mais il va vraiment falloir que je le renettoie. Ah oui, quelque chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que les attributs commencent à changer un petit peu de couleur. C'est vraiment le problème principal. Mais sinon, voilà, l'intérieur est nickel. Vous avez vraiment de quoi ranger tout ce dont vous avez besoin. Les soufflets ici sont assez grands, donc on peut mettre pas mal de choses. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son style, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je le porte un petit peu moins parce qu'il est gris. Et c'est vrai que ces temps-ci, j'ai eu tendance à beaucoup moins porter de gris. Hormis ça, vraiment, le fait que ce soit en daim, c'est vraiment le problème principal. Du reste, vous avez une excellente capacité de rangement. Je vais continuer avec le Wallet on Chain de chez Chanel, qui a été vraiment mon premier sac luxe vraiment assez cher entre guillemets, et encore je mets des guillemets parce que je l'ai acheté de seconde main avant les hausses de prix, etc. Donc voilà, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, et d'ailleurs beaucoup m'ont découverte grâce à ma vidéo sur ce sac à main, donc c'est assez rigolo. Donc il y a deux teams. Pour la team Wallet on Chain, il y en a qui vont vous dire qu'en fait ce n'est pas du tout un sac à main pratique, et je le comprends, ça va vraiment dépendre du modèle que vous allez acheter. Le Wallet on Chain, c'est soit le portefeuille, et dans ce cas il faut faire très attention, vous ne rangez rien à l'intérieur que vos cartes bleues, votre porte-monnaie, enfin c'est un porte-monnaie finalement avec une chaîne que vous portez en sac à main. Ou alors vous avez le Wallet on Chain toujours, mais qui est la version sac à main, c'est la version que j'aime moi, et là vous voyez vous avez quand même de l'espace. D'ailleurs à l'intérieur, voilà, pour vous le prouver et pour vous le montrer, vous avez mon agenda Louis Vuitton.
par exemple. Donc vous avez quand même de la place en fait à l'intérieur et je peux y mettre mon téléphone, mes clés. Par contre, c'est tout. Rien de plus. Votre téléphone, votre trousseau de clés, votre agenda et encore, si vous pouvez vous en passer, c'est mieux. Rien de plus. Mais voilà, on peut quand même ranger des choses. Donc si vous voulez un petit sac Chanel comme ça qui n'a pas encore subi une trop grosse hausse de prix en termes de seconde main, je vous conseille vraiment de choisir celui dans lequel vous pouvez y ranger en fait vos affaires. Vraiment la version qui n'est pas la version portefeuille. Sinon effectivement il ne vous servira pas à grand chose. Mais voilà, moi je n'ai rien à dire sur ce sac là, je trouve pratique, je l'ai beaucoup porté, je l'aime énormément, mais c'est vrai que comme j'ai son grand frère, ben forcément j'utilise beaucoup plus souvent son grand frère. Je vais continuer avec la pochette, je crois que c'est la pochette NM de chez Louis Vuitton. Alors celle-ci c'est, je crois, je vérifie, le seul sac à main que j'ai acheté neuf et non de seconde main. À la base c'était une pochette, il avait une anse comme ceci, donc courte, plutôt courte, qui a fini par se casser tout simplement parce que je l'avais usée, réusée, surusée. Donc celle-ci elle est toute neuve, je l'ai achetée chez Louis Vuitton, je crois que c'est 50 € quand vous achetez la lance comme ça, toute seule de souvenir, mais elle ne s'est pas patinée de la même manière que finalement le cuir du sac, donc j'attends que ça se patine tranquillement. Donc c'est vrai que je le porte très peu, étant donné que sa petite anse était cassée. J'avais acheté celle-ci sur Vestiaire Collective que je trouve beaucoup plus pratique lorsque je veux le porter en bandoulière, bien qu'elle soit un petit peu longue pour moi. Mais bon voilà, c'est pour ça que vous ne trouverez pas la pochette comme ça. C'est vraiment une bandoulière en plus Vuitton que moi j'ai acheté à part. En ce qui concerne la pochette, je vous disais, c'est vraiment celle que j'ai achetée neuve parce que je l'avais achetée en vente privée Arletty à l'époque, et vu que c'était une fin de série, ils avaient tout simplement décidé de mettre ce sac à 100 €. Je pense qu'ils ne pensaient pas que le sac baguette allait revenir à la mode à ce moment-là, et par conséquent, elle avait été liquidée neuf à 100 €. Donc je m'étais vraiment, ça a été la plus belle affaire de ma vie, étant donné que la pochette maintenant coûte 6 fois plus cher à l'heure actuelle. Donc voilà. Ensuite, c'est une petite pochette honnêtement de soirée. Vous y glissez votre carte bleue, votre téléphone et un rouge à lèvres peut-être, et c'est à peu près tout. Mais voilà, bien pratique. Elle est quand même assez large pour une pochette. Moi je l'aime beaucoup. Je l'ai énormément portée. Je continue de la porter et voilà, je n'ai rien à ajouter dessus, mis à part le fait que je la trouve vraiment hyper sympa. On continue avec ce modèle très vintage de chez Balenciaga. Impossible de me souvenir du nom parce que je vous avais dit le City, mais non, ce n'est pas le City, même s'il lui ressemble très fortement. Ici il est arrondi alors que le City est beaucoup plus carré. Je l'ai acheté, alors là j'ai vraiment eu du nez, je l'ai acheté juste avant que Balenciaga en fait ne le recommercialise et qu'il soit vendu du coup beaucoup plus cher sous le modèle de City, Mini City, etc. Il est en toute petite version, il est en beaucoup plus grand, etc. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance de l'acheter juste avant. Je trouve la qualité du cuir excellente. On est quand même sur un sac qui est vintage, il a très bien tenu, même si voilà, on a ici la couture qui est un petit peu en train de se délaver. Bref, forcément il est vieux, mais je trouve qu'il a une contenance qui est juste folle. Je trouve qu'il a une allure un petit peu rock avec ses clous qui est juste dingue. J'aime beaucoup son petit miroir bien pratique. Ici on peut le porter, j'allais dire en bandoulière, pas vraiment, sauf si vous aimez bien que votre sac soit au niveau de votre poitrine, mais voilà, on peut quand même le porter au niveau du bras. Donc moi je n'ai rien à redire sur ce sac, honnêtement, je ne lui trouve pas de points négatifs. Il a une très bonne contenance, il est grand mais pas trop. Malgré le temps qui s'est écoulé entre sa sortie, c'est vrai qu'il était très à la mode en 2005 et maintenant en 2022, je trouve que le style continue de se porter. Donc en fait moi je n'ai aucun souci avec ce sac là. Je continue avec le luggage de chez Céline. Vous le savez, c'est un de mes sacs à main préférés. Je l'aime fort, je le trouve extrêmement joli. Je pense que je n'ai pas fini de vous dire à quel point je le trouve beau, donc je vais m'arrêter là. J'adore son style, j'adore sa couleur, j'adore la taille. On n'est pas sur le mini, on est sur le micro, si je dis pas de bêtises, ou macro, je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont appelé. Ce n'est pas le très grand, c'est la taille vraiment intermédiaire. Et il a une contenance à l'intérieur qui est extraordinaire. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sac
Il est superbe, il est vraiment très 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 beau. J'ai eu énormément de chance sur l'achat. Il était encore étiqueté vestiaire collective, etc. Bien que je l'ai trouvé sur Vinted. Le seul souci de ce sac, c'est que voilà, je le tiens depuis même pas une minute, j'ai déjà mal au bras. Il est d'une lourdeur incroyable, il est tellement lourd, le cuir est tellement beau, tellement rigide que qu'en fait il est lourd. C'est un sac à main qui est très très lourd. Et en fait, quand on a une si grande contenance, on a envie d'en mettre beaucoup. Sauf que si on en met beaucoup, eh bien, il est encore plus lourd. Donc, c'est compliqué. C'est un sac à main que vous pouvez porter si vous avez un rendez-vous, etc. Que vous voulez avoir une allure vraiment très chic, très habillée, etc. Pour la vie de tous les jours, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas si vous voyez ici d'ici, mais voilà, il a un petit peu de poussière parce qu'il est au-dessus de mon armoire et que c'est vrai que je ne le porte pas souvent. Je suis désolée, je le pose, j'ai mal au bras. Voilà, je ne le porte pas hyper souvent. Je l'ai beaucoup porté, je l'aime toujours autant et je pense que je ne m'en séparerai pas parce qu'il est quand même bien pratique. On peut ranger beaucoup de choses à l'intérieur. Si vous avez des rendez-vous, vous pouvez ranger vos dossiers dedans, vous pouvez ranger vos papiers, vous pouvez aller au travail avec parce que c'est vrai qu'il en contient pas mal de choses, des dossiers, des classeurs, etc., des fiches de présentation, que sais-je. Mais c'est vrai que faut être un petit peu costaud. Je continue avec ce sac que j'ai depuis très longtemps, vous le connaissez, c'est le Sukei de chez Gucci. Celui-ci, c'est un sac que j'ai acheté exprès pour les week-ends. Donc ce n'est pas un sac que je porte très souvent, mais c'est un sac, voilà, si je pars en week-end ou très rapidement, je redescends chez mes parents, j'ai pas envie de m'encombrer d'une valise, etc. J'ai quand même pas mal de place à l'intérieur, voilà, pour y ranger une tenue de rechange, pour y mettre ma trousse à maquillage, mes plaques, et voilà, honnêtement, même une écharpe également en plus, un gros pull aussi, enfin vraiment il est vraiment pas mal du tout. Et puis en plus c'est un sac qui n'est pas du tout coté, ce n'est pas du tout un sac qui est recherché, plus apprécié que ça. Donc celui-ci vous allez pouvoir le trouver très facilement de seconde main et surtout à un prix très intéressant. Et enfin pour terminer, mon classique double flap de chez Chanel. Je pense que vous avez dû le voir peut-être dans ma vidéo précédente. Il est parti se faire un petit peu réparer chez Chanel. J'avais un petit souci au niveau de mes petites vis à l'intérieur. Je n'ai rien de négatif à vous dire à propos de ce sac. C'est celui que je porte le plus souvent. Je trouve la contenance vraiment très intéressante. Le mien est vintage et je l'ai acheté avant la hausse des prix de Noël. J'ai vraiment eu le flair. Bon, de toute façon, on le sait, à la fin de l'année, Chanel augmente ses prix à chaque fois, ça c'est inévitable. Et c'est vrai que si je devais l'acheter là maintenant, je pourrais limite plus puisque le prix est hors catégorie, hors compétition pour moi en tout cas. Et si vous pouvez et que vous avez les moyens, franchement foncez, vous ne serez pas déçus. Pour moi, commencer par la couleur noire, c'est vraiment la base, je le trouve magnifique. Celui-ci date des années 80, donc du coup c'est vrai qu'il est très vintage. Mais regardez, pour un sac qui date des années 80, on est quand même sur un sac qui est en excellent état. C'est vrai que les nouveaux sont un peu plus rigide, celui-ci est un petit peu plus mou, c'est la seule chose, mais honnêtement c'est exactement le même modèle. Vérifiez également qu'il est la double anse comme ça pour que vous puissiez le porter en sac à main long, en sac à main court, en bandoulière, enfin vraiment on peut le porter de tellement de façons, on peut ranger tellement de choses à l'intérieur. Pour moi il est versatile, il va avec tout. Vous avez un look un petit peu casual, il va venir le rendre un petit peu plus chic. Vous avez un look chic, ben, vous restez habillé avec ce sac à main. C'est pour moi la pépite. Et c'est vrai que lorsque je regarde certaines vidéos de nénettes qui ont 4, 5, 6, 7, 8 sacs Chanel, ou plus ou moins, ou peu importe, ou qui n'ont que ça, eh bien je comprends. Avant de posséder un sac Chanel, je ne comprenais pas qu'on ne veuille que des sacs de chez Chanel, et en fait il n'y a pas de point négatif si on le choisit de la façon dont on en a besoin en fait, en fonction de son utilité. Et voilà, et puis il a une forme qui est tellement classique, qui est tellement
intemporel que finalement c'est un sac iconique de la marque qu'on aime et qu'on a envie de garder et qu'on a limite envie de collectionner, puisque j'ai vraiment envie d'un sac Chanel beige aussi, maintenant que j'en ai 2 noirs. Voilà, c'est tout. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout ne pas avoir oublié de sacs. Je vous liste évidemment tous les noms de sacs et tous les sacs en dessous. Si je vous trouve les liens des versions récentes pour certains, je vous les mets également. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et si vous avez d'autres envies ou d'autres idées de vidéos, surtout n'hésitez pas à me le dire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!